Aujourd'hui, normalement, on se retrouve pour une vidéo qui ne devrait pas être trop longue, mais pour tester un produit. Un truc bizarre. Un truc très très bizarre qui me terrifie. Le Skin Ink de L'Oréal Paris. Alors, ce machin, on ne sait pas trop ce que c'est. On nous dit fond de teint correcteur 2 en 1. Bon, ok. Alors, ils disent que c'est un fond de teint correcteur, mais bon, c'est un embout mousse comme ça. Il fait 15 millilitres, donc bon, il y en a quand même pas mal. Oups. On va dire que c'est un gros correcteur, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un fond de teint? On verra. La composition est extrêmement bizarre. Il ne contient même pas un seul milligramme d'eau. Pourquoi pas? Le premier ingrédient, c'est de l'isododécane. Oui, bon, alors la compo est dégueulasse, hein, par contre. Alors, ce que j'adore, c'est qu'ils ont réussi à mettre du phénoxyéthanol dans un produit qui ne contient pas d'eau. Pas mal, quand même, L'Oréal. Et on nous dit qu'il faut agiter pendant 10 secondes. Oui, parce qu'il y a une bille dans le bordel. Bon, alors on va l'agiter. Ok, bon. C'est pas grave, ça fait 2 fois qu'il m'échappe des mains, mais ça va. On le shake. On remue bien avec la petite bille de con, là. J'ai la teinte la plus claire, la teinte 15, neutrale, qui pour moi n'est absolument pas neutre. Je pense que ça se voit, elle est jaune pipi. Vraiment, L'Oréal, les teintes, vous avez fait de la grosse merde. Alors je vais vous dire pourquoi ce produit me terrifie. Ce produit me terrifie parce que j'avais fait un swatch sur ma main. Et je m'étais dit, j'ai essayé de l'enlever au savon, ça part pas. Je fais, bon, c'est pas grave, je prends de l'huile démaquillante. Même à l'huile démaquillante, j'ai eu du mal à le faire partir. Donc on verra. J'ai pris de la poudre au cas où, mais si ça se fait, il en faudra même peut-être pas. Je n'en sais rien. Je n'ai jamais essayé ce produit. Ça va peut-être être un désastre ou peut-être que ce sera génial. On verra. Je vais commencer avec une petite base de teint. J'ai pris une base de teint hyper siliconée puisque... Bon, il n'y a pas d'eau là-dedans, donc voilà. C'est la Pro Perfecting Collagen Primer Touche Éclat de la marque Avant Skincare. Je ne vous recommande pas ce produit, il est très nul. Enfin, il est très nul. Non, il n'est pas très nul, mais franchement... Vous pouvez trouver beaucoup mieux ailleurs pour beaucoup moins cher, hein. Puisque cette base s'offre le luxe d'être extrêmement chère pour aucune raison. Ils vendent la même base chez... comment elle s'appelle? Un truc qui finit en London. Symbiosis. Symbiosis London. Voilà, c'est la même marque qu'avant. Ils vendent exactement les mêmes produits. Ils sont bizarres ces marques, je sais pas. C'est très chelou, les produits sont extrêmement chers, mais pour rien. Enfin bon, bref. Donc c'est parti pour tester le produit de l'enfer. J'ai repris mon petit boîtier Art Déco. En effet, c'est extrêmement jaune. La texture est extrêmement bizarre. Ouais, et ben alors c'est ce que je trouvais déjà très bizarre. C'est pas très couvrant. Ah non, alors quand je vous dis que là, on est sur un ovni, vous savez, comme fait Beauté en herbe, hein, les ovnis. Parce que là, vraiment, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Je vais le secouer au cas où. Même s'il a vu comment il s'est cassé la gueule, je pense qu'il est suffisamment remué.
Alors c'est bizarre parce que vous voyez, l'embout est hyper gros. Du coup, on pourrait se dire, ouais, il y en a beaucoup dans l'embout. Bah, même pas tant en fait. Enfin, je sais pas, genre, faut beaucoup appuyer l'embout, je trouve. C'est bizarre. De toute façon, le produit est bizarre, donc c'est très chelou, hein, ce truc, hein. Ça, c'est vraiment pas très couvrant. C'est ce que j'avais été surpris aussi. Alors, ça couvre, hein, ça corrige, mais enfin, c'est un fond de teint léger, quoi, hein. Clairement, on n'est pas sur la couvrance de l'année, là, hein. Obligé de replonger l'espèce de frelon asiatique, là, qui nous sert d'embout plusieurs fois dans le pot, hein, quand même. Vous voyez, je trouve que ça dépose vraiment pas beaucoup de produits. Je trouve ça un peu nul pour un truc qui se dit 2 en 1 fond de teint correcteur. Mais ça couvre rien, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, attendez, on remélange. Si le machin déphase tous les 30 secondes, par contre, ça va être bien chiant, ça, hein. Bon, c'est bon. Alors, moi, je l'ai payé un peu moins cher que ce qu'on le payera en France, puisque sur le site de L'Oréal, il est déjà en vente au prix de, je crois, 16,99 €, quelque chose comme ça. Moi, je l'ai payé 14,99 € en Allemagne. Oui, je regarde sur mon nez qui est quand même assez, qui a tendance à être assez rouge. Ouais, ça couvre, mais c'est pas la couvrance du siècle, hein. C'est très bizarre ce machin. Et en effet, j'ai l'impression qu'il n'a pas besoin d'être poudré. Alors là, mais vraiment, cette chose-là est très bizarre, hein. J'aime pas du tout, mais alors pas du tout son embout. C'est une horreur, voilà, je vous le dis. Je trouve ça nul. Ces espèces de frelons asiatiques là qui te donnent là comme embout applicateur, je trouve ça mais à chier. Ouais, je comprends pas trop. En fait, je comprends pas pourquoi les marques te mettent ça dans les produits en mode c'est la ref. Non. Alors, on va voir si on peut superposer les couches. Ouais. Alors, ce qui est génial, c'est que ça ne se sent pas sur la peau, c'est extrêmement fin. Alors par contre, si c'est un produit de la gamme infaillible de L'Oréal, je comprends pas trop parce que ça ne couvre littéralement rien. Enfin, je pense que mon sérum correcteur Accord Parfait est plus couvrant que ce truc, hein, je vous préviens. Faut pas acheter ça en mode full coverage, hein. Bon, de toute façon, c'est pas ce que L'Oréal vend, hein. L'Oréal ne vend pas ce produit comme étant full coverage, mais bon, quand même. Bah, je pense qu'on n'aura pas besoin de poudre. En vrai, c'est révolutionnaire ce machin, parce que si vraiment on n'a pas besoin de le poudrer, ça tient du plancher, le truc qui fait fond de teint anti-cerne 2 en 1, tu gagnes un temps de fou. En vrai. Ça applique mal sur mon front. Je sais pas pourquoi. Bon. Ok, je vais considérer qu'on a fini. Bon, ça colle quand même un peu. Je vais passer un nuage de poudre. Donc je prends pas ma houppette, hein, je prends mon pinceau. En tout cas, c'est vrai que du coup, il a pas du tout tendance à filer dans les ridules, hein. Ça, c'est clair et net. Vous voyez, je trouve ça pas non plus super uniforme, hein. C'est pas mal, mais c'est pas...
Il y a des produits plus efficaces en termes d'uniformité du teint. Pourtant, vous voyez, je l'ai secoué, hein, le bordel, hein. Je pense que plus secouer que ça, après, c'est un peu too much, quoi. Là, la poudre. C'est une poudre libre, toute simple. Voilà, je vais pas épiloguer là-dessus. C'est un truc que moi j'ai fait avec de la microsphère de silice. Rien de fou. Bah, alors, mon teint est beau, mais mon teint n'est pas très couvert, hein. Je suis vraiment surpris. Je m'attendais vraiment à ce que ce truc-là soit vraiment full coverage, quoi. Tu t'appelles Skin Ink. Encre de peau, littéralement. Je m'attendais à ce que tu sois couvrant. C'est pas couvrant. Bon. Du coup, ça, pour l'été, peut-être c'est bien. Parce que mon petit produit, là, l'hydratant essence de chez Max Factor, c'est génial, mais alors tu transpires, le truc il coule, hein. Ça ne tient pas. À l'eau, à la transpiration, ça ne tient pas. Ça, peut-être que ça tient. Et c'est aussi fin et aussi léger à porter que l'hydratant essence de Max Factor. Donc bon. J'ai pris un blush en crème. Oui, je suis une connasse. J'ai mis un blush en crème alors que je viens de me poudrer la gueule. C'est pas grave. Comme ça, on va tester. Ce sont les blush crème, crème et... Enfin, joues et lèvres en teinte Zenobi de chez Le Rouge Français. Choqué de ce produit parce que, en fait, quand tu le prélèves comme ça, tu te dis, oula, tu sais, genre, c'est hyper cireux et tout. Mais en fait, à prélever, vous le prélevez au pinceau. Vous prenez un pinceau, vous le tournicotez dedans. Vous voyez, il est bien rose. Même dessus la poudre, il fonctionne ce truc. C'est génial. Je sais pas qui a trouvé la formule de cette chose-là. Les blush crème de chez Le Rouge Français, mais alors ils sont merveilleux. Enfin, en tout cas, le produit en dessous, tu peux te frictionner la peau comme tu veux, il ne part pas. Il ne veut pas partir. Non, il reste là. Après, c'est ce qu'on attend d'une encre de peau, hein, j'ai envie de vous dire. C'est ce qu'on attend du produit, on n'en attendait pas moins, hein. Et en plus, c'est vrai que dans le petit pot, là, il fait peur, le bordel, parce qu'il est littéralement rose fluo. Et donc, on se dit, oh Mazette, imagine, je ressors rose fluo, tu sais. Ça le ferait pas trop. Mais non, c'est rose, vraiment, c'est sur les joues, vous voyez, c'est un rose léger, un peu bébé, comme ça, c'est très joli. C'est très, très joli. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Je ferai peut-être une retouche, je vais peut-être faire quand même une petite retouche blush, parce que j'ai l'habitude quand même d'en mettre un peu plus. Du blush. Bon, on tournicote le bordel. Allez. Voilà. Petit rouge. Petit blush le rouge français qui est vraiment excellent. Highlighter. Encore un produit crème. Le Glow Highlight Cream de chez Trendy Top. Est-ce que je vous recommande cette chose? Pas trop. Pas trop parce que oui, c'est joli, mais c'est pas non plus l'highlighter de l'année. Enfin, quoique là, j'en ai mis un peu trop déjà. En fait, c'est très pigmenté, mais c'est pas le plus beau des highlighters non plus. Et il sèche très vite sur la peau, donc
j'aurais tendance à vous dire, faites attention à ce truc. C'est genre vraiment, vous l'appliquez d'un côté, vous l'estompez, vous le rappliquez de l'autre côté, vous estompez, vous l'appliquez pas, puis après vous estompez, parce que sinon vous n'arriverez plus à l'estomper. C'est ça qui est dommage avec ce produit. Après, du coup, il sèche et du coup, il tient extrêmement bien, mais bon. En plus, là, je suis en train de mettre, c'est un produit à base d'eau, hein, ce truc-là. Bon, bah, ça démaquille par en dessous, hein. En fait, c'est peut-être le produit adapté pour mettre des textures liquides au-dessus. Comme ça, contient pas d'eau. Et que même à l'huile, on a du mal à le démaquiller. Peut-être que on a trouvé le produit adapté à mettre avant des produits crème. Je passe à mes sourcils. J'utilise toujours le même produit, le Lash Bro Fixing Gel de chez Trendy Top. Pourquoi j'utilise le même produit? Parce que tout simplement, en termes de gel fixateur de sourcils, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Il y en a sûrement des meilleurs qui sont plus chers. Mais celui-là, il fixe extrêmement bien. Et il coûte rien. 1,95 €. Donc oui, pour le coup, il coûte vraiment rien. Celui-là est tout neuf, hein. De toute façon, je vous l'avais présenté dans mon EDM. Mascara. Mascara, je vais essayer... Enfin, non, j'ai déjà essayé. Donc, je connais son résultat et j'aime beaucoup. Mais je ne l'ai jamais porté sur une journée complète. Donc, on va essayer. C'est le 12 Hour Long Stay Mascara de chez Alverde à l'eau de rose et à la cire de riz. Alors, je vous avais dit que j'étais vraiment très surpris parce il est très liquide en fait. La brosse est pas mal. Et alors, pour un mascara bio, il est extrêmement noir. Ça, c'est vraiment agréable. Ça s'applique très bien aussi, hein, vous voyez, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Hier, j'ai testé le Glamendol de chez Catrice. Pas mal, mais il a vraiment un effet beaucoup moins dramatique que l'Alverde, hein, clairement. L'Alverde, il a vraiment un effet un peu dramatique. Limite un effet fossile. C'est joli. Non, mais j'avais été très surpris parce que je trouve que ce mascara est très joli en fait. C'est pour ça que j'avais été très surpris lors de la première utilisation, quand je l'avais essayé samedi soir. J'étais là, wow, pas mal le résultat. Bah ouais, parce qu'il a vraiment joli résultat. Donc, je reviens. Je vais aller me nettoyer la bouche pour mettre un produit sur mes lèvres et regarder le résultat parce que là, je vois pas très bien ce que ça donne. Alors, le résultat en vrai est vraiment pas mal. C'est beaucoup trop jaune pour une teinte neutre. Clairement, L'Oréal, vous avez chié les teintes. Mais c'est très joli. Alors là, par contre, j'ai été surpris. C'est vraiment très beau. Ok, ok, continuons. Alors, produit lèvres, je sais pas lequel appliquer, mais je pense que je vais remettre celui-là, le Matte and Shine. J'ai testé ça. Je trouve ça vraiment pas terrible. Lifter Glaze Oil Balm de chez Maybelline New York. C'est un baume à lèvres, comme ça. Alors, le packaging est vraiment mignon, pour le coup. C'est cute. Mais honnêtement, je trouve ça pas terrible. C'est extrêmement épais, ça colle. C'est pas très facile à appliquer, il faut vraiment forcer sur le stick parce qu'il est très stické. Le stick est stick. Donc bon, ça pour moi c'est un petit défaut. Le souci que j'ai,
c'est que oui, c'est joli, mais c'est pas non plus fou. Genre, ça, c'est joli. Ça, bon, ça, c'est plus du soin. En fait, ça, c'est plus du soin, ça. Parce que même les couleurs qui sont proposées, je les trouvais pas terribles. C'est pour ça que j'ai pris la couleur claire, transparente. J'aimais pas trop les couleurs proposées. Bon, c'est pas un méga top. Ça, par contre, c'est génial. Melt and Shine Juicy Lip Balm de Catrice. J'ai la teinte, je sais plus, 10. 10. J'ai la teinte 10. Shell, yeah! Je vous jure, c'est écrit ça. Hein. Est-ce qu'il va faire le focus? Oui. Ah, c'est bien les Google Pixel quand même. Hein. Shell, yeah! Je trouve le concept toujours aussi débile. Hein. Mais bon, là, au moins, le packaging est de qualité et c'est fabriqué en Italie. Et là, celui-là, il est très bien. Il est stick parfaitement, c'est-à-dire qu'il est ni trop épais, ni... Enfin, il n'est pas trop sticky, mais il n'est pas non plus trop mou comme le Trendy Top, par exemple. Et puis avec ces petites paillettes, là, vraiment, il est super beau. Vous voyez, ça s'applique vraiment tout seul. En fait, quand j'imaginais ce genre de produit, c'est-à-dire littéralement des espèces de gloss en stick qui seraient beaucoup plus faciles à appliquer qu'un gloss, et ben je pensais à ça. Ça, c'est la représentation parfaite de ce à quoi je m'attendais. Ça, c'est génial. Franchement, je regrette de ne pas avoir testé avant. C'est Made in Italy. La seule ombre au tableau, ça a un goût de plastique horrible. Mais alors vraiment horrible. Donc, Catrice, à revoir la formule pour nous enlever cet horrible goût de plastique. Mais à part ça, franchement, c'est génial. Et puis en plus, c'est beau. Que demande le peuple? Je vais finir par me fixer la gueule avec le Protect and Set Over Makeup Spray LSF 50 de chez Trendy Top. Si vous cherchez des sprays fixateurs solaires comme ça, prenez celui de Trendy Top parce que c'est le seul qui a une bonne compo. Les autres ont une compo dégueulasse. Le Garnier, c'est catastrophique, la composition. Homosalate, octocrylène, enfin vraiment tous les pires filtres solaires organiques du monde, ils sont dans le produit de Garnier. Dans celui de La Roche-Posay, il y a des nanoparticules. Celui-là, il n'y a pas de nanoparticules, il n'y a pas de filtre solaire chelou. Il protège bien, il pique pas les yeux et franchement, il a un fini vraiment quasi invisible. Enfin, quasi, parce qu'il brille quand même un peu. Hein. Il fait briller le teint. Mais bon, c'est pas moche. Franchement, c'est vraiment pas moche. Je pense que, je sais pas si vous verrez. Oui, si vous voyez un peu là. Vous voyez, c'est glazy comme fini. Mais c'est joli. Est-ce que ça m'a rendu le teint un peu glazy? Même pas, hein, le Skin Ink qui veut rien savoir. Bon. Donc on va tester le Skin Ink sur toute la journée. Et puis si j'y pense, je pense que j'y penserai. Ce soir, je vous ferai un retour pour vous dire est-ce que ça a tenu, est-ce que ça n'a pas tenu, est-ce que c'est encore mat, est-ce que c'est plus mat, et surtout est-ce que c'est facile à démaquiller ou pas. Donc voilà, moi je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bon, je reviens vous voir à la fin de la journée. Alors oui, ça brille un peu. Mais il faut saluer que là, ça a presque pas crisé. Mon teint est encore beau alors que j'ai fait mon make-up ce matin à 9h et il est bientôt 20h. Bon, là, je lui en tiens pas compte parce qu'il n'y a aucun produit qui tient dans mes yeux de con. Pareil pour le mascara d'Alverde.
Pas mal. Pas mal, pas mal. L'Oréal a réussi une prouesse là quand même, hein. Franchement, L'Oréal, bravo, hein. Parce que le produit est fin, il est agréable à utiliser. Alors après, moi j'ai une peau de merde, donc je le sens parce que c'est ma peau de con. Ma peau de con. Mais ils ont réussi une prouesse. On va voir si c'est pas trop dur à démaquiller. Mais franchement, c'est fin, c'est léger, on le sent pas sur le visage. C'est pas non plus ultra haute couvrance. Merci L'Oréal. Juste le packaging, j'aime pas, je trouve ça nul. L'espèce de frelon asiatique là pour appliquer le produit, ça sert à rien, mais pourquoi pas. Mais par contre, la formule, pas mal, hein. Et L'Oréal, surtout qu'il faisait chaud aujourd'hui, j'ai un peu transpiré, etc. Rien n'a bougé. Rien. Choqué. Choqué, surpris. Non, mais c'est très bien. Je vais aller à la douche, donc je vous dirai si... Je vous mettrai en annotation si ça s'est bien passé, le démaquillage, ou si j'ai galéré. Mais je pense que ça devrait aller. Enfin, en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.